Salut à tous. Donc aujourd'hui, suite du tutoriel, suite du défi, comment rapidement traiter ces images suite à l'empilement sur Registaxis. Donc on va pas trop s'enfoncer dans les détails pour cette vidéo. C'est assez long de voir comment faire sous Photoshop pour bien peaufiner les détails. Donc aujourd'hui, on va plutôt utiliser plusieurs outils à disposition, dont Photoshop, mais on passera rapidement dessus. Alors, on va revenir sur Registaxis à l'étape à laquelle on affine l'image. Je vous avais dit que je l'utilisais pas, mais il y a une étape que j'ai oublié de vous décrire, c'est celle des couleurs. Donc rapidement, vous allez venir sur la fonction histogramme, vous l'ouvrez, et là, voilà. Donc là, ça va être les balances des trois couleurs qu'il va falloir aligner ces courbes en une seule afin d'avoir, on va dire, des couleurs qui se rapprochent du concret. Donc pour ce faire, il va falloir, tous ces courbes, il va falloir les aligner avec la grise qui est en dessous. Donc on va choisir une couleur une à une. On va commencer par la première, le rouge, et grâce à ce curseur, on va l'aligner, on va les aligner petit à petit. Donc c'est parti. Voilà, donc vous voyez, la couleur commence à changer. Pareil ensuite pour le vert. Donc ça se redécale un peu, il faut jongler entre les trois couleurs à chaque fois. Et voilà, c'est terminé. Donc on ferme la fenêtre et on clique sur Do All pour appliquer le traitement de toute l'image. Donc cette image a été prise en plein jour, d'où la résultante bleue qu'il y avait auparavant. Mais bon, là, c'est plus la couleur de la lune, on va dire. Donc, on a fini avec Register Axis, on va cliquer sur Save Image, comme d'habitude. On va choisir son répertoire, nommer le fichier. Ensuite, on va corriger les petits détails, on va dire les petites saletés qu'il y avait sur mon objectif, les petites corrections qu'on pourra apporter comme rogner le cadre, etc. Donc on va aller sur Photoshop. Et pour ça, on va enregistrer au format TIFF, pour qu'il puisse bien le prendre. Donc nous voilà sur Photoshop. Alors on va cliquer sur Fichier, et on va ouvrir notre fichier. Alors pour commencer, on va enlever les bords des photos empilées. C'est pas très joli, pas très net. Donc on va sélectionner l'outil ici, outil recadrage. Et on va tout simplement venir recadrer notre photo. On valide. Et ensuite, nous allons venir sélectionner l'outil correcteur localisé afin d'enlever les petites imperfections. Donc là, je vais augmenter la taille de mon pinceau en faisant clic droit et en réglant l'épaisseur. Et puis on va venir lisser toutes les petites imperfections, donc une petite saleté par ici, hop, une autre par là. On peut venir cliquer sur la loupe et zoomer un petit peu plus afin de mieux repérer les petits détails dérangeants. Ici, vous voyez qu'il y a une petite griffure, pareil. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur Fichier, puis Exportation et exporter au format JPEG. Vous renommez votre fichier, vu qu'il y a déjà un fichier appelé Lune, et enregistrer. Et la dernière étape, on va donc appliquer quelques filtres sur notre image, afin de rendre l'image un peu plus joyeuse, on va dire, au niveau des couleurs. Donc si vous êtes sous Windows 10, vous avez juste à double-cliquer sur votre image en JPEG, bien sûr, pas en TIFF. Et grâce à la visionneuse, vous allez pouvoir cliquer ici sur Modifier et créer, Modifier, et voilà. Donc là, il y a plusieurs filtres, vous pouvez choisir ce qui vous plaise, cliquez sur améliorer la photo, voilà, les contrastes. Donc là vous voyez que tous les petits détails que je n'ai pas corrigés ressortent avec les contrastes. Donc après vous pouvez retourner sur Photoshop et puis recorriger une fois ceci. C'est aussi valable sur Registack au moment où vous affinez votre image. Si vous affinez trop, comme je l'ai fait ici, ça donne ça. Donc voilà, vous avez plusieurs réglages, vous pouvez mettre des filtres de couleurs, non, elle n'est pas rose la lune. Ici, vous pouvez venir régler la luminosité, les couleurs, si c'est un peu fade.
Faites attention à ne pas trop saturer non plus la clarté de votre image. Et vous faites enregistrer ou enregistrer une copie si vous voulez conserver l'ancienne. Voilà. Donc si vous n'êtes pas sous Windows 10, il y a aussi un autre outil gratuit que j'utilise pour rapidement retoucher les photos, c'est Google Photos, il est en ligne. Si vous avez un compte Google, vous avez automatiquement la bibliothèque Google Photos disponible. Donc vous importez votre photo dans la bibliothèque, et une fois que vous êtes dessus, vous cliquez sur votre photo, et avec les petites barres ici, vous cliquez sur Modifier, et voilà, ici vous avez encore des réglages pour appliquer des filtres. Donc ça marche comme sur l'outil photo de Windows 10. Vous pouvez aussi régler ici la lumière, les couleurs, le pop. Donc à vous de jongler après avec vos réglages, pour pas que ce soit trop non plus exagéré. Vous pouvez également recadrer votre image. Bon, n'importe quel logiciel normalement de retouche photo peut le faire. Donc voilà, à vous après de régler à votre convenance suivant les goûts et les couleurs. Donc voilà, c'est déjà terminé pour ce petit tutoriel. Bon, c'est pour rapidement se mettre dans le bain et voilà, je ferai bien évidemment un tutoriel sous Photoshop bien plus approfondi que ça et plus complexe, mais ça prendra un peu plus de temps. Donc voilà, allez, c'est parti, à vous de jouer. Je vous dis à bientôt sur les cœurs du cosmos.